Allez, bonjour à tous, Vicente de la société Roi de Partenay. On se retrouve seconde vidéo sur cet extérieur. Ben oui, il fait beau, donc on en profite, on sort de nos bureaux pour vous parler aujourd'hui de photovoltaïque et surtout de surplus solaire. C'est la grande question, forcément, les tarifs de rachat, ils ont été diminués à 4 centimes. Donc qu'est-ce qu'on fait de notre surplus solaire? Forcément, il n'est plus du tout valorisé comme avant. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut se poser la question. L'objectif de cette vidéo, encore une fois, c'est de vous apporter un maximum de valeur sans trop de blabla. On va rentrer dans des exemples concrets et à la fin de cette vidéo, vous serez capable bien, de déterminer par vous-même quelle solution choisir et est-ce qu'elle est vraiment viable pour vous ou pas. Allez, on va commencer. Donc, il y a 4 grandes solutions disponibles en France actuellement. La première, bon, forcément, on en a parlé juste avant, c'est la revente de votre énergie à EDF ou à un autre fournisseur d'énergie, mais en tout cas, les tarifs seront conventionnés à 4 centimes d'euros. Sachez que pour 2000 kWh injectés, vous serez payé 80 euros. Donc forcément, la rentabilité n'est pas du tout au rendez-vous. Il y a quelques mois, on était encore sur du 12 centimes, du 13 centimes. Donc forcément, ce n'était pas la même chose. On se posait la question vraiment pour des installations, on va dire, à partir de 6 kW crête. Qu'est-ce qu'on faisait de cette énergie? Est-ce qu'on passait éventuellement sur d'autres modes, c'est-à-dire un stockage ou une revalorisation externe? Mais on se posait rarement la question pour des petits kits. Là, aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est pour ça qu'on en arrive au deuxième point. On va parler du pilotage intelligent des appareils. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit avec nos clients bien en amont, même pour les petites installations, par exemple du 3 kW crête. Il est aujourd'hui très intéressant de déplacer sa consommation la journée, c'est-à-dire vos lave-vaisselle, vos chauffe-eau, etc. Il faut savoir qu'un chauffe-eau, ça peut rapidement représenter 3 kWh, 4 kWh par jour. Un lave-vaisselle, ça peut être entre 1 et 1,2 kWh. Une machine à laver, il me semble que c'est à peu près 500 Wh. Vous avez peut-être des pompes de piscine qui peuvent représenter 1 à 3 kWh par jour. Donc vraiment, il y a beaucoup de consommation qu'on peut passer la journée, même si c'est pas simple parce qu'on n'est pas forcément là, etc. Le fait d'ajouter de la domotique ou un pilotage intelligent, eh bien, ça vous permettra de récolter tous les kilowattheures produits dans la journée ou en tout cas au maximum. Alors j'avais fait 2-3 petits calculs par rapport à ça que j'avais noté sur ma petite feuille. Si on part du principe qu'on peut quand même récupérer 10 kWh par jour, ce qui est faisable, croyez-moi, eh bien, si je le multiplie, alors par exemple sur 300 jours, parce qu'on a vraiment 2 mois où il n'y a pas beaucoup de production, etc., eh bien, vous pouvez tout simplement récupérer à hauteur de 750 euros de gains monétaires directement sur facture. Donc, vraiment, cette technique-là, que ce soit avec de la domotique, ça va vous coûter entre 100 et 300 euros à mettre en place si vous voulez vraiment des appareils, ou si vous le faites par vous-même, c'est un petit peu de temps, mais ça en vaut le coup quand même monétairement parlant, vous êtes toujours gagnant. Alors, troisième solution, c'est pour ça que là, je prends la feuille parce que j'ai quand même pas mal de calculs dessus pour que la vidéo soit fluide. On va parler des batteries virtuelles. Alors, les batteries virtuelles, c'est le sujet actuel parce que forcément, c'est plein d'avantages. Il n'y a pas de batterie physique, il n'y a pas de coût directement associé. Généralement, ce sont des abonnements et puis vous pouvez reprendre votre énergie quand vous le souhaitez. J'ai fait deux calculs différents. J'ai calculé pour un 3 kW crête et pour un 8 kW crête pour se rendre compte concrètement quand est-ce que c'est réellement viable de faire de la batterie virtuelle. Pour un 3 kW crête, on estime à peu près, si c'est bien placé, eh bien, qu'on va produire 3300 kWh à l'année. Sur ces 3300 kWh, bon, je ne me suis pas foulé effectivement, j'ai divisé par 12, même si c'est pas constant la production photovoltaïque. Si on obtient un mois, produisez 275 kWh, excusez-moi, et que vous avez une autoconsommation de 60%, donc ça veut dire que les 40% restants repartent dans le réseau, donc repartent dans votre batterie virtuelle, vous en récoltez 110. D'accord. Ces 110 kWh, aujourd'hui, ils représentent à un tarif de 25 centimes, à peu près 25 euros. Et votre abonnement, eh bien, j'ai vérifié sur le site de MyLight, par exemple, va vous coûter 15 euros par mois pour avoir 100 kWh de récupérable. Vous allez pouvoir économiser entre les deux 10 euros. Bon, la différence n'est pas folle dans ce cas-là. Par contre, quand on passe à un 8 kW crête, là, vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant. Donc, même principe de calcul, 9600 kWh à l'année. Sur un mois, par exemple, on peut produire 800 kWh. Vous en proposez ici 60% à la revente, parce que forcément, votre taux d'autoconsommation baisse plus vous avez de puissance. Ça, c'est chez tout le monde. Vous avez 480 kWh de récupérable, donc ce qui représente un gain monétaire de 120 euros. Et votre coût en batterie, lui, en batterie virtuelle, donc pour 400 kWh, chez MyLight, vous coûte 30 euros par mois. Donc, vous avez réalisé 90 euros de gain. Donc effectivement, là, c'est beaucoup plus intéressant. Vous avez des grosses installations de passer sur de la batterie virtuelle. Et puis j'ai noté, alors oui, effectivement, j'ai pris un peu les devants, je voulais vous présenter la batterie virtuelle avant, mais sur de la batterie physique, ici, j'ai pris un exemple de 7 kWh
D'accord, donc ça, c'est la capacité de la batterie. Encore une fois, le prix ne prend pas en compte beaucoup de choses, mais c'est un tarif classique de 5 000 € par exemple. Si vous arrivez à stocker au cours de l'année 2000 kWh, en fonction du kit, hein, bien sûr, là je ne parle pas de gros kits photovoltaïques, eh bien vous arrivez à économiser 500 € par an monétairement parlant, ce qui représente un ROI de 10 ans. Donc effectivement, c'est beaucoup plus long qu'une batterie virtuelle. Donc avec ces petits exemples-là, vous pouvez le voir, en fait, les différences sont vraiment notables. Donc on en arrive eh bien, à nos conclusions. Tout simplement, quand vous avez un petit kit photovoltaïque, c'est-à-dire un 3 kW crête, je pense que ce sera la majorité des installations cette année jusqu'au mois d'octobre, comme on en a parlé dans la précédente vidéo. Alors là, en fait, il ne faut pas se saouler non plus. Il vaut mieux partir directement sur le fait d'avoir une petite domotique, d'intégrer dans son tableau ou alors de régler ces appareils soi-même, de les décaler la journée, etc. Aujourd'hui, vous avez des applications de monitoring qui sont très simples d'utilisation. Vous voyez la puissance, la quantification d'énergie qui est produite, etc. Et donc, ça vous permet, vous, de prendre une décision intelligente et de positionner votre consommation soit à midi, soit à 14 h, soit à 16 h en fonction de vos besoins. Donc comme ça, vous allez quand même récupérer beaucoup sur facture. Ensuite, quand on arrive sur les plus gros kits photovoltaïques, c'est-à-dire du 6 kg, etc., là, on se pose vraiment la question de la batterie virtuelle parce que la batterie virtuelle est très intéressante, comme vous l'avez vu avant. Plus on monte, en fait, eh bien, en kilowattheure de produit avec notre kit. Et puis encore au-delà, quand on arrive à 10 kW crête, 12 kW crête, etc., on peut se poser la question des batteries physiques. Elles peuvent être rentables dans certains cas, il faut vraiment des grosses consommations. Et puis des fois, c'est aussi principe de philosophie. Si vous avez envie d'être indépendant du réseau au maximum, eh bien ça se justifie tout à fait. Certes, il est cher, mais il a quand même vachement diminué depuis quelques années. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié en tout cas la valeur que je vous partage ici. Si vous avez d'autres questions, d'autres idées de vidéos que vous souhaitez qu'on aborde, n'hésitez pas. L'espace commentaire est là. Puis si vous souhaitez vous abonner, ce sera avec grand plaisir. Allez, sur ce, bonne journée à vous.